suis ravie de vous retrouver pour un tirage sentimental. Aujourd'hui, on va voir quel est le lien entre vous. Ça va vous donner des indices. Peut-être qu'en consultation privée, il y a d'autres choses qui vont ressortir, qui vont être complémentaires et qui vont être spécifiques vraiment à votre relation. Mais là déjà, il y aura des indices qui vont vous permettre de comprendre le type de relation que vous vivez en ce moment. Je tiens aussi à dire que pour les flacons d'amour, donc tout est en expédition. Il y en a encore aujourd'hui qui partent et demain qui partent. Donc vous allez tous les recevoir incessamment sous peu. Je sais que déjà beaucoup les ont reçus. Vous m'avez envoyé les photos, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. On va continuer du coup sur ce tirage. Donc je trouve que c'était important de peut-être vous donner des clés pour vraiment comprendre la relation. Alors ça peut être, vous pouvez penser à un ex, vous pouvez penser à, comme on dit, un crush, quelqu'un sur lequel vous avez le béguin. Je sais que ça se dit plus ça. On a le béguin pour quelqu'un, maintenant on est en crush sur quelqu'un. Mais voilà, vous pouvez bien évidemment penser à quelqu'un avec qui vous êtes actuellement. Donc c'est vraiment pour comprendre cette relation et vous apporter voilà, quelques éléments, des éléments de compréhension. Alors je vais vous faire 4 choix. Ah oui, je tiens à rappeler aussi que cette semaine, donc pour les abonnés, vous allez recevoir le mail, mais on va faire en fait jeudi soir. On va faire un soin énergétique. Vu qu'il y a eu la pleine lune, il y a des choses qui bougent, qui chamboulent, etc. Donc là, on va faire un soin cette semaine. Donc pour les abonnés, vous allez recevoir le mail. Donc ce sera jeudi soir 21h30. Et pour tous ceux qui veulent participer du coup aux soins énergétiques pour se mettre dans de bonnes énergies, de belles énergies juste avant les fêtes, et bien vous pouvez cliquer dans le lien qui est en description. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder, on va faire ça en 4 choix. Vous savez quoi, en 4 choix. Donc le lien d'âme finalement. Ça sera un lien d'âme ou un élément que vous devez vivre dans cette relation. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4. Donc, allez vers celle qui vous inspire le plus, celle qui attire votre œil. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Vous pouvez me mettre sur pause. C'est parti. Choix numéro 1. Choix numéro 1, on parle quand même de relations toxiques ici. C'est comme si vous étiez venu vivre avec cette personne une relation toxique, mais peut-être pour vous en libérer également. Pour apprendre peut-être que l'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose de toxique. C'est pas quelque chose qui doit vous rendre mal. C'est pas quelque chose qui doit tordre vos boyaux, qui doit resserrer votre cœur, qui doit vous faire mal. Peut-être même vous faire pleurer. Je vais lire, vous savez quoi, je vais lire le message qui est rattaché à cette carte parce que les messages sont parfois extrêmement puissants. Et j'ai vraiment envie que vous compreniez le sens profond du message. Alors, on vous dit déjà qu'il y a quelque chose de karmique entre vous parce que vos deux âmes ont un long passé karmique ensemble. Donc ça veut dire qu'ils se sont déjà rencontrés dans d'autres vies antérieures. Vous avez vécu déjà de nombreuses vies ensemble. Cependant, avec votre libre arbitre, votre relation est devenue toxique au fur et à mesure de vos vies. Vos deux âmes ne souhaitent pas prendre conscience de votre responsabilité. Il y a une très grande colère entre vous deux.
Vous avez besoin d'être en contact. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous voir, vous avez besoin de vous parler, mais vous n'arrivez pas à vous défaire des liens négatifs et vous n'arrivez pas à vous libérer de cette relation. Vos deux âmes ne souhaitent pas faire le premier pas dans la libération de la relation. Cela crée une relation toxique. Ce n'est pas une fatalité, car vous avez toutes les deux votre libre arbitre. Le but est de comprendre l'enseignement de ce lien toxique et de voir ce qu'il projette sur tes autres relations. Le but est aussi de libérer ce même lien, donc c'est exactement ce que je vous disais finalement, dans une énergie de nouveau départ. C'est une relation qui peut repartir sur de nouvelles bases ou alors qui peut stagner dans la toxicité ou même qui peut s'arrêter. C'est vous deux qui décidez du devenir de la relation. C'est une relation qui peut être perturbante à vivre, mais qui est très importante pour que tu puisses être dans un renouveau relationnel avec toi déjà, mais également avec les autres. Donc ici, il y a vraiment cette notion que cette relation toxique, elle est comme un enseignement pour vous. Alors, voyez de qui ça parle. Si c'est un ex, c'est du passé. Donc ça veut dire que vous avez réussi à vous libérer de cette relation toxique. Peut-être que vous avez appris de vos erreurs des autres aussi, de la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait ressentir chez vous, ressurgir chez vous. Et finalement, vous allez maintenant vers des relations beaucoup plus saines. Si vous êtes encore avec cette personne à l'heure actuelle, ici, je vous conseille vraiment de prendre ce message donc au présent pour vous et de comprendre cet enseignement et le fait que votre âme, elle est venue libérer là, dans cette vie-là, cette relation toxique pour vraiment que vous puissiez vivre quelque chose de nouveau avec peut-être cette personne ou peut-être une autre. Ça, on peut voir en consultation si c'est la bonne personne ou pas. Finalement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un schéma de relation toxique entre vous deux. Et donc, qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément sain. Et qui peut vous faire extrêmement de mal. Et le but, c'est de ne pas rester coincé dans quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment super intéressant. Là, on a vraiment mis le point sur quelque chose qui était finalement... peut-être vous en êtes rendu compte, peut-être que des gens à l'extérieur vous ont dit « Non mais attends, c'est hyper toxique là ce que tu vis, c'est possible. » Ou alors, c'est pas très sain. Voilà, les petites choses comme ça, c'est pas très sain, ou ça a l'air toxique, ou oh là là, fais attention, c'est des petits indicateurs et du coup, vous êtes peut-être même rendu compte, même peut-être que vous avez conscientisé ça. Peut-être que c'est encore inconscient et que là, vous venez de conscientiser à l'instant, et tant mieux. Peut-être que vous l'avez déjà conscientisé depuis quelques jours, quelques semaines, quelques années, c'est possible. Alors, donc pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve en consultation privée. Allez, le lien est dans la description de cette vidéo. On va regarder pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Zone de confort karmique. Intéressant. Donc là, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que cette relation vous fasse vraiment sortir de votre zone de confort, peut-être de tout ce que vous avez connu, peut-être de tout ce que vous avez vécu, et que ça vous fasse vraiment sortir de ça. Donc il y a une espèce de défi par rapport à ça, et je trouve ça vraiment intéressant. C'est quelque chose qui vous pousse vers quelque chose de plus... qui n'est pas finalement votre cadre de référence peut-être. Et du coup, ça peut être l'inconnu, ça peut être quelque chose qui peut vous faire peur à la base, qui peut peut-être vous effrayer, qui peut peut-être tout ça. Et finalement, je trouve ça quand même super intéressant
Parce que finalement, là, c'est comme si vous étiez, on voit des barreaux, comme si vous étiez bloqué dans quelque chose. Et oui, ça doit pas être confortable de sortir, ça doit être difficile. C'est comme si on vous poussait, cette relation vous poussait à vraiment sortir de ça. Sortir de ce dans le quoi vous êtes enfermé, en fait. Sortir de choses que vous faites, de vos idées, de vos croyances, d'habitudes, de choses comme ça. Alors, je vais vous lire le message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton âme est bloquée dans une zone de confort karmique. Depuis plusieurs vies, une partie de toi a peur de s'en détacher. Tu t'en rends compte, car il y a très régulièrement des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres. Que ce soit avec des âmes que tu as déjà rencontrées dans d'anciennes vies ou des âmes inconnues, le schéma se répète. Depuis plusieurs vies, ton âme répète le même schéma relationnel négatif de façon inconsciente. Tu repousses le bonheur relationnel, tu repousses le partage serein, tu repousses la construction de relations positives. Il y a différentes causes possibles à cette zone de confort karmique. Ton âme est peut-être bloquée dans l'énergie d'une relation passée. Ton âme a peut-être été marquée par des expériences de vie antérieures où tu as répété une relation qui n'a pas abouti. Ton âme a pu souffrir dans tes relations avec les autres. Ton âme a pris l'habitude d'être seule. Ton âme ne réussit pas depuis plusieurs vies à exprimer ses besoins et ses attentes. Prends le temps de découvrir la cause karmique de cette zone de confort. Ton âme a peur de se détacher de cette zone de confort, car même si elle est inconfortable, tu la connais et ça te rassure. Et cela te rassure. Observe tes relations, observe tes réactions et observe les événements. Cela va t'aider à prendre conscience de cette zone de confort et cela va t'aider à t'en libérer. C'est un très beau message, qui permet vraiment de bien comprendre vraiment toute la puissance finalement de cette carte. Du coup, là, on n'est pas sur un lien ou sur un lien d'âme ou sur un contrat d'âme. On est ici vraiment vous-même avec vous-même ici. Donc là, il y a un très fort message pour vous. Peu importe les relations, ça, vous devez le ressentir. On va regarder maintenant choix numéro 3. Oh, âme jumelle. Âme jumelle. Alors là, moi, en voyant cette carte, vraiment, ce que je ressens, c'est le bonheur, main dans la main. Ces deux âmes qui vraiment ont envie d'avancer, ont envie de rêver aussi. Il y a cette notion, envie d'avancer, envie de rêver, une notion aussi d'être sur la même longueur d'onde, une notion de bienveillance, une notion de se faire confiance en avançant. C'est un beau lien, c'est un très très beau lien. C'est quelque chose qui met du baume au cœur. Ces deux personnages sont nus aussi, donc il y a cette notion de se mettre à nu, de se découvrir, de se montrer tel qu'on est. Cette notion aussi d'être vraiment nature-peinture. Et de ne pas avoir cette vulnérabilité. Voilà, de ne pas avoir cette vulnérabilité quand on se met à nu. Ça veut dire que vous êtes à l'aise à montrer réellement votre vraie personnalité à cette personne. Vous savez, des fois dans des relations, surtout peut-être même au début, et parfois du coup ça se prolonge, on a envie de montrer un côté ou quelque chose, etc. On a envie de séduire, donc on a envie de montrer notre plus beau côté. Mais du coup, des fois, on peut avoir cette sensation de pas être vraiment soi.
Et là, en fait, il y a cette notion que je ressens vraiment d'être soi-même avec la personne. Et que ce soit facile, en fait. Qu'il n'y ait pas de résistance. C'est-à-dire, vous êtes vous sans vous poser de questions. Donc, il y a quelque chose de vraiment très beau par rapport à ça. Alors, je vais vous lire le message qui est rattaché. Alors, on vous dit que cette personne est une de tes âmes jumelles. C'est une âme qui fait partie de la même lignée karmique que toi. Vous avez déjà eu de nombreuses vies antérieures ensemble. Il y a un lien fusionnel très positif. C'est très instinctif entre vous deux. Tout est naturel. Voilà, c'est exactement l'adjectif que je cherchais en fait. Tout est naturel. Tu te sens bien. Tu es toi et tu ressens une vraie confiance. Voilà, ça résume ce que je viens de dire. Cela te rassure d'être en sa présence. Vous avez décidé de vous incarner ensemble. Vous avez besoin l'une de l'autre, donc au niveau de l'âme, car vous vous apportez soutien et partage. Vous êtes là l'une pour l'autre. Vous avez pu vivre des expériences négatives dans vos anciennes vies, mais vos âmes ont intégré le pardon et la sagesse de vos vies passées ensemble. Il n'y a pas de lien toxique entre vous deux. C'est une relation karmique saine et puissante. Chacune est là pour se rassurer l'autre. Chacune est là pour épauler l'autre. Chacune est là pour conseiller l'autre. La relation avec ton âme jumelle peut parfois être plus perturbante que positive. C'est normal. Vous avez chacun votre libre arbitre. Le but est de se détacher du lien karmique pour vivre la relation dans l'instant T. Tu as besoin de ton âme jumelle car tu as besoin de soutien. Cela indique que dans des anciennes vies, ton âme a été seule et a dû faire face à des situations très compliquées, sans forcément avoir d'aide et en étant dans des situations qui lui ont fait peur. Au-delà de la relation âme jumelle, sors de ta zone de confort et ose demander de l'aide. Ne passe pas les choses par la force. Ne crois pas que tu ne peux pas être soutenu. Tu as le droit et tu le mérites. Alors, tu en ressens le besoin. Si tu en ressens le besoin, demande de l'aide. Ton âme peut avoir des mémoires perturbantes en lien avec des anciennes vies. Mais ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est une preuve, un signe de courage de ton âme. De ton propre courage pour continuer d'expérimenter, d'apprendre. Sois fier de toi. D'accord. Donc vous voyez, il y a un lien fort, puissant et positif. Si jamais la relation ici, donc il y a un message très puissant par rapport à ça, si jamais la relation est perturbante, si la relation est compliquée, il y a quelque chose ici qui est difficile pour vous à vivre, c'est peut-être qu'il y a quelque chose ici à libérer chez vous pour pouvoir vivre cette relation pleinement et dans finalement le positif qu'elle apporte en fait. Donc ça, c'est vraiment si votre relation elle est perturbante. On passe au choix numéro 4. Oh, famille de cœur. Alors, ici, famille de cœur, il y a cette notion, pour moi, comme si voilà, vous veniez de la même famille. Enfin, quand on vient de la même famille, il y a cette notion de... On peut avoir le même cadre de référence, on peut avoir des choses qui vraiment, des mêmes habitudes, des mêmes valeurs, des mêmes choses qui vont rappeler qu'on vient de la même famille, on a vécu les mêmes choses, on a vraiment comme un ciment qui nous relie en fait. C'est marrant parce que j'ai un ciment qui nous relie et en fait regardez, là on est quand même dans ouais, la même terre, le même terreau. On a grandi dans le même terreau et là ces deux-là sont dans la même coupe. Donc il y a une notion de voilà, nourri par la même eau, par la même ouais, il y a une notion de que vos âmes ont peut-être grandi ensemble dans d'anciennes vies, que vos âmes ici ont évolué peut-être ensemble dans d'anciennes vies. C'est une relation karmique, hein. C'est une relation karmique ici. Et
et il y a cette notion d'avoir vécu plusieurs expériences ensemble, d'avoir grandi, d'avoir expérimenté ensemble. Et du coup, d'être aussi... parce qu'il y a famille de cœur, vous voyez, et moi, là-dedans, quand j'entends famille de cœur, c'est pas forcément la famille dans laquelle on est avec. C'est la famille qu'on choisit. Donc ça veut dire que c'est celle de notre cœur, que notre cœur choisit. Donc, quand c'est notre cœur qui choisit une famille, qui n'est pas en lien comme ça de sang, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde que ces gens, que ces personnes, que ces âmes. Donc il y a vraiment cette notion d'être sur la même longueur d'onde, de se comprendre. De se comprendre quand on choisit une famille de cœur, c'est que ces gens-là, ces âmes-là nous comprennent, que ces gens-là ici ne vont pas aussi peut-être être dans le jugement, vont être bienveillants. Il y a une sorte d'amour, je dirais, inconditionnel. C'est vraiment pas mal. Je vais vous lire le message. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Pour moi, vous avez, quand vous avez rencontré cette personne, cette âme, dans cette ville-là, où on vit aujourd'hui, il y a peut-être eu le sentiment comme ça, que vous connaissez cette personne depuis toujours. Parce que vous venez de la même famille. Vous avez déjà eu d'anciennes vies, vous avez déjà eu des vies antérieures ensemble. Vos deux âmes ont fait partie de la même famille dans vos anciennes vies et c'est un lien qui est encore très présent entre vous deux. Vos deux âmes se connaissent très bien et naturellement vous ressentez les besoins et les attentes de l'autre. Dans cette vie-là, vous avez mutuellement ce besoin de vous retrouver dans cette énergie de famille. Vous avez besoin de créer ou de retrouver cette famille de cœur. Vos retrouvailles sont écrites et c'est votre libre arbitre qui écrit votre relation. Il n'y a pas forcément de blocage ou de mémoire négative qui vous sépare. Votre relation est très positive dans vos anciennes vies. Vous êtes deux âmes très liées et très proches. C'est un bonheur karmique, car vos deux âmes se retrouvent. Votre souhait est de créer une relation sur le long terme, mais vous avez chacun votre libre arbitre. Accueille les synchronicités et le rythme de cette âme. Votre amour est sincère et puissant entre vous deux. Alors, on te dit aussi, tu ne choisis pas ta famille terrestre par hasard. Ton âme choisit des personnes auprès desquelles tu t'incarnes. Que ce soit sur ton propre enseignement personnel ou pour aider les âmes de ta famille terrestre. Cependant, tu peux aussi te sentir éloigné de ta famille terrestre. Tu peux avoir des difficultés à créer des relations sur le long terme avec ces personnes. Tu peux te sentir plus proche de personnes avec qui tu crées des liens forts de cœur. Ce n'est pas le nombre ni le lien de parenté qui compte. Ce sont les liens de cœur. Le bonheur et l'amour sont des constructions personnelles, mais nous sommes des êtres interactionnels et nous avons besoin de partage et de contact. Le but n'est pas d'avoir beaucoup de personnes autour de toi. Le but est d'être entouré de personnes de confiance. Les liens de cœur sont puissants. Voilà, donc c'est un très beau message. Ici, il y a vraiment cette notion de se sentir connecté avec la personne. Et voilà, et d'être vraiment... ouais, moi, il y a ça qui revient, d'être sur la même longueur d'onde. De se sentir bien. Il y a un bien-être intérieur aussi, là qui clairement se dégage de ce lien également. Quand vous êtes avec cette personne, il y a un bien-être intérieur. Vous vous sentez peut-être rempli de joie, rempli d'amour, rempli de belles choses. Donc c'est vraiment génial. Je vous laisse sur ça. J'espère que ce tirage vous a plu, que ce tirage vous a aiguillé, que ce tirage vous a donné un élément. En tout cas, on pourrait aller beaucoup plus loin en consultation pour voir exactement ce qui ressort de plus par rapport à cette relation. Mais il y a déjà un élément que vous connaissez maintenant par rapport à ça. On se retrouve en consultation privée pour certains. Je vous laisse pour les autres. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, alors soyez heureux.
À très vite.